Qu'est-ce que vous comprenez des tractations qui sont en cours et de ce qui se passe dans cette commission mixte paritaire? Bah, écoutez, moi, la première chose que je comprends, c'est que de toute façon, tous les arbitrages se font sur des points du programme de Marine Le Pen à la dernière présidentielle. Alors, programme qui, à l'époque, avait suscité barrage pseudo-républicains, drama, Mmh. euh, euh, notamment du Sénat, d'ailleurs, hein, avec M. Larcher qui avait expliqué qu'il ne pouvait pas voter pour Marine Le Pen à cause de ses mesures sur l'immigration, pour mieux les reprendre in extenso, y compris d'ailleurs les changements de la Constitution. Même si là c'est pas le cas, c'était ce qu'on avait la semaine dernière avec les Républicains. Donc bon bah on a un alignement sur les conditions posées par le Rassemblement national. Voilà donc Donc bon, vous on va voir voterez demain, s'il y a un texte, vous voterez demain. c'est-à-dire qu'on va voir jusqu'où ça va entre les paroles toujours très fortes des Mmh. Républicains et les actes qui ne suivent pas toujours. Voilà donc moi qu'est-ce qui s'est passé parce que je vous entendais tout se joue à l'Assemblée. Bah, pour le moment ça s'est joué à Matignon puisque l'essentiel des arbitrages visiblement ont lieu hier, pas tenu Mmh. soi-disant par les Républicains aujourd'hui, re-réunion à Matignon, ce qui pose quand même d'ailleurs des problèmes sur la crédibilité de l'Assemblée. Enfin bon, ça c'est pas très grave. En l'occurrence, ce qui compte, c'est sur quoi se fait l'arbitrage. Alors est-ce que c'est un arbitrage vers ce que propose le Rassemblement national ou est-ce que c'est une trahison vers ce que proposent les macronistes? Ça, je ne suis pas encore, Madame Irma. Mais avant d'entrer dans le détail, ça veut dire que tout ce dont on a parlé ces dernières heures et encore ces dernières minutes qui sont en train d'être négociés, hein, la préférence nationale appliquée aux prestations sociales, la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre, l'obligation de déposer une caution pour les étudiants étrangers, tout ça, ça vous va? Ah bah, toutes les mesures données individuellement et là en l'occurrence collectivement, ce sont des mesures du programme de Marine Le Pen. Enfin, le fait que maintenant, aussi bien les Républicains, alors j'ai vu que M. Stefanini a pris une bonne minute avant de trouver une différence Mmh. avec le programme du Rassemblement national et des Républicains, moi j'en vois d'autres sur la crédibilité, mais c'est un autre sujet. C'est qu'aujourd'hui, le fait que la préférence nationale, parce que même dans les mots, j'entendais de M. Olive et de près de la moitié des députés macronistes, c'est une victoire idéologique pour Marine Le Pen et Jordan Bardella qui est considérable. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on présente ça aux Français comme qu'il y a un acquis, que la priorité nationale soit désormais une condition sine qua non d'un accord. Mais écoutez, c'est une victoire idéologique considérable. Perico. c'est pour Pardon, ça. parce que tout à l'heure vous Non, non, disiez mais- et alors d'une certaine Non, non, manière. mais je tiens ce discours. Idéologiquement, c'est une victoire politique du Front National. On vient sur des thèmes qui étaient interdits. Mais même d'évoquer un dixième de cette loi. C'était de la xénophobie, du racisme, c'était fascisant. Aujourd'hui, c'est dans le débat républicain. Je pense pas que la République soit disloquée. Les clivages sont créés, ils sont là, et il va y avoir des convergences. J'ai été très étonné. Alors, je pense qu'il y a de la stratégie politique. Je ne dis pas que le précédent texte, celui qui a été rejeté par la motion, était idéal, mais quelle avancée par rapport à ce qu'il y avait eu. Et vous auriez pu participer, le faire voter, le faire évoluer. Là, vous l'avez bloqué. Vous avez pris un risque énorme, parce que si ce soir, il n'y a pas d'aboutissement, le président de la République peut dire, eh bien, on abandonne définitivement le projet et il n'y aura rien. Et vous aurez été responsable de l'abandon. Non, je dis, c'est un risque que vous avez parce encouru. que vous ne voyez pas l'autre risque. Comme on a gagné, vous nous prétendez ce risque-là. Le risque qu'il y avait, Monsieur Païco-Légas, c'est que les discussions s'enlisent vers ce qu'avait voté la commission des lois, c'est-à-dire une annulation de tous les gains de notre part, de notre vision dont on parle, et que ça passe en 49.3. Comme ça s'est passé sur le texte des retraites, sur d'ailleurs même une CMP conclusive, donc c'était déjà tiré par les cheveux, et jusqu'à présent, le fait d'utiliser le 49.3 n'était pas interdit. Vous savez et donc, bien qu'ils n'en on voulaient aurait pu pas se et qu'ils ne le retrouver feront pas oui, sur ce oui, coup-là. Alors, attendez, je vous parlais de- aucune Auquel cas, confiance. auquel cas, le risque demeure. J'ai Auquel aucune cas, le risque confiance. demeure. Oui, mais alors c'est pas la même chose si vous voulez un 49.3 sur une CMP qui aurait été conclusive sur nos termes, et un 49.3 où il réécrirait une CMP conclusive sur les termes de la commission de M. Louis. Ça commence à faire beaucoup pour Là, les ça Français. devient technique, effectivement, Oui. pour beaucoup de monde. Je vous parlais d'ambiance électrique tout à l'heure à l'Assemblée. Dernier exemple en date, c'était il y a quelques minutes. Elisabeth Borne face à la France Insoumise dans l'hémicycle. En écoutant les censeurs se succéder à la tribune. Bon. Vous n'êtes pas à la tribune, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, vous laissez Madame la Première ministre s'exprimer. En Allez. écoutant les censeurs se succéder à la tribune, mais si Madame vous viendrez à l'idée parfois de respecter les orateurs. Allez, s'il vous plaît. Tendu, Jean-Philippe Tanguy. Ce qu'on appelle une diversion. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il se passe en CMP un débat dans le pays qui est contre tout ce que défend la France insoumise. Donc, pour essayer de passer 5 minutes à la télé, M. Delogu, qui est député qui a braillé, fait un incident de séance avec la Première ministre. Bon, c'est de bonne guerre, je ne peux pas leur en vouloir, ça m'est arrivé.
Quand elle parle de censeur, alors peut-être que je me trompe parce que j'ai pas tout l'extrait, mais les censeurs, ça peut être la France Insoumise et vous aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est d'accord, parce que c'est vous qui avez tous voté ensemble la motion de rejet qui n'a pas permis de débattre sur ce texte. Ah non, là, je pense que les censeurs, c'est parce qu'en fait, parallèlement à la CMP, il y a une motion de censure qui, en fait, il y en a tellement. En fait, c'est parce qu'il y en a tellement parce que j'étais à l'Assemblée avant. C'est vrai qu'il y en a tellement maintenant de motions de censure qu'on en perd un peu son latin. Mais en fait, parallèlement à la CMP, il y a en ce moment une motion de censure. C'est pour ça que la Première ministre défend ce qui peut rester de son gouvernement. Ok, je raccroche les wagons. Je reviens sur ce qui est en train d'être discuté ce soir et dont on parle tout à l'heure depuis tout à l'heure 22h. Ce point de blocage sur cette forme de préférence nationale, c'est-à-dire un étranger en situation régulière devrait attendre plusieurs années, on ne sait pas encore combien de temps pour l'instant, c'est en discussion, pour percevoir des allocations familiales. Vous dites, vous soutenez à 200% cette mesure-là, ou vous dites, est-ce que ça ne va pas encore assez loin ? Ben si, c'est ce que nous avions proposé pour les mesures non contributives, c'est fallait recharger, si je puis dire, charger ces mesures en cotisant un certain nombre d'années. On avait proposé 5 ans, Marine Le Pen a proposé 5 ans. Si c'est 3 ans, c'est déjà un premier pas. Là, dans ce cas-là, on va pas chipoter et puis on pourra mettre 5 ans plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un changement de philosophie complet. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des cris d'orfraie sur ça. Je ne vois pas pourquoi, de quel droit, des personnes qui ne sont pas de nationalité française ou qui n'ont pas travaillé dans notre pays pourraient bénéficier des aides sociales juste parce qu'elles sont arrivées sur le territoire de manière légale. Mais là, légale. on parle y compris des gens qui travaillent en France, qui sont arrivés et qui sont en situation régulière et qui travaillent en France. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut un certain temps. Les allocations qu'on dit non contributives, elles sont financées par vos impôts, différents des cotisations sociales. Donc il est normal de payer un certain nombre d'années d'impôts, soit indirect, TVA, taxe sur les produits pétroliers, soit direct, impôt sur le revenu ou d'autres impôts, et de contribuer au système social. Moi, je ne comprends même pas, en fait, si on est tellement... Monsieur Péricolias parlait d'une crispation. C'est vrai que pendant des années, on a tellement eu des sujets de crispation sur le sujet de l'immigration que des propositions qui ne sont absolument pas anti-républicaines apparaissent maintenant complètement normales. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on interroge les Français sur les mesures dans le détail, ils les soutiennent entre 60 et 80% selon les mesures. Ce que dit monsieur sur partant de la Première République. La Première République a reconnu, c'est peut-être ça à quoi vous faites allusion, un droit à la subsistance pour toutes les personnes qui se trouvaient sous sa domination, même si la Première République n'a jamais été appliquée. Enfin, écoutez, il n'y avait pas un système social. Moi, je parlais de l'idéal de la nation démocratique et des droits universels donnés aux citoyens. Très bien. Peu importe. C'est vous qui avez choisi la Première République. Écoutez, il n'y avait pas un système social couvrant, prenant 48% d'impôts, 55% du PIB en dépenses publiques en 1793. Et qui fait notre honneur depuis 45, ça dépend ce qu'on dépense. Mais c'est pas ce qui s'est passé à la Première République. Donc ne mélangez pas tout. Par ailleurs, là où je ne vous suis pas, c'est que moi j'ai vécu dans un pays qui s'appelle le Japon. Au Japon, c'est vrai qu'il y a un statut depuis un siècle pour certains étrangers qu'on appelle le statut d'étranger permanent. Ça, ce serait contraire à nos valeurs. C'est-à-dire que des gens qui sont là depuis 2, 3, 4 générations dans un pays démocratique, le Japon, n'ont toujours pas les droits des Japonais. Ça, c'est une vision qui n'est pas notre histoire. Par contre, demander à des gens qui arrivent dans notre pays, monsieur, de payer des impôts pendant 3, 4 ou 5 ans, des cotisations sur la même durée avant de bénéficier d'aides sociales, de pouvoir d'ailleurs, au terme de leur intégration, être naturalisés, ce qu'on ne dit jamais par rapport au programme du Rassemblement national, et c'est pas une vision raciste. Si on était raciste, on considérait qu'on ne peut pas être naturalisé, qu'on ne peut pas être assimilé, qu'on ne peut pas s'intégrer en France. On pense le contraire. Mais on pense que cette intégration, j'ai presque fini, elle se fait par des processus sociaux, elle se fait par l'école, elle se fait par la volonté, elle se fait par le fait de cotiser. Parce que quand vous avez des Français ou des étrangers en situation régulière qui sont là depuis des années ou des générations, qui, entretiennent le système, qui le font tourner par leur travail, il est normal qu'ils exigent les personnes qui arrivent de contribuer à ce système sans que ce soit un scandale ou sans que vous ayez une vision raciste de la personne qui arrive, y compris d'ailleurs des personnes qui ne sont pas sans doute de l'origine que vous considérez être français de souche, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, donc ces personnes-là, elles veulent aussi que les étrangers qui arrivent cotisent. Je vois pas le rapport en fait entre cotiser et précisément toutes les mesures d'intégration. Non mais le rapport entre cotiser, je sais ce que ça veut dire cotiser, merci, mais c'est plutôt le rapport entre cotiser et l'ensemble des mesures dont vous parlez qui permettent une meilleure intégration, par exemple l'accès à l'apprentissage de la langue française, etc. C'est pas gratuit. Mais c'est pas gratuit, mais justement, mais ça c'est notre honneur en fait, en tant que nation, de pouvoir permettre aux gens qui arrivent sur notre territoire de bénéficier de tout ça. Et la deuxième chose, c'est que sur les questions sur la question, non mais les Français ne consentent plus parce qu'on leur explique qu'il ne faut plus consentir. Peut-être aussi parce qu'on a 3 000 milliards de dettes. Non mais ça c'est lié.
Là, en fait, tout ça, vous revenez en fait sempiternellement en fait à vos mêmes obsessions, qu'ils soient racistes ou xénophobes ou qu'ils soient économiques. Mais à la fin, non mais à la fin, je suis désolé. Tenir un propos, ça va insulter les gens. Moi, est-ce qu'il s'agit de racisme? Il faut arrêter de dire ça. Ce mot n'a plus de valeur. Mais non, je n'insulte personne. Mettez-vous dans la tête en fait. Mettez-vous dans la peau 5 minutes d'un étranger qui arrive sur le territoire français aujourd'hui et à qui vous voulez refuser des prestations sociales non contributives, à qui vous voulez refuser l'aide médicale d'État, à qui vous voulez... C'est absolument inadmissible. Une famille française qui attend un logement social depuis 3 ou 4 ans voit passer devant elle des gens qui arrivent de l'étranger, qui le vivent mal. Rien que... On fait plus de logements. Et le fait que mais je suis contre la préférence nationale. On peut aussi mettre 1 milliard de personnes en France, mais ça ne fonctionnera pas. Visiblement, il y a un accord entre les Républicains et Renaissance pour que ce problème-là, ce sujet-là soit traité à part. À partir du mois de janvier, Elisabeth Borne a écrit à Gérard Larcher, puisque les LR voulaient une preuve écrite. Il y a cette preuve écrite ce soir. Elisabeth Borne a dit oui, on en parlera au mois de janvier dans un texte séparé. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, de l'AME ? Ah mais nous, on veut faire... Enfin, le programme de Marine Le Pen était très clair. On voulait le transformer dans ce que maintenant tout le monde le connaît, l'aide médicale d'urgence. Mais c'était le programme de Marine Le Pen de 2022. Ça n'a jamais été de supprimer totalement l'aide médicale pour les personnes qui ont une maladie contagieuse, une urgence, une crise cardiaque, des femmes enceintes qui doivent accoucher. Tous les soins d'urgence qui relèvent de l'humanité ou de la santé publique étaient couverts dans le programme de Marine Le Pen. C'est l'aide médicale d'urgence. Une fois de plus, les Républicains se sont alignés sur ce qu'on proposait, y compris en reprenant le terme d'aide médicale d'urgence. Ça n'a jamais été la suppression de tous les soins, l'abandon des personnes malades ou des maladies contagieuses, des personnes en transit et des personnes qui n'ont pas d'argent, évidemment. Donc là aussi, sur ce point-là aussi, vous dites, OK, banco, chiche, on y va. Oui, mais de toute façon, l'AME, c'était pas au début, c'était pas dans la loi, et il était fort probable que l'AME soit censurée par le Conseil constitutionnel. Donc là, c'est un peu une fausse négociation sur quelque chose que les sénateurs LR ont rajouté, en sachant très bien que ça passerait pas le Conseil constitutionnel. Mais moi, ce qui m'intéresse, comment ? C'est de la posture. Vous savez très bien. Enfin, l'AME aujourd'hui couvre essentiellement des soins d'urgence. On peut changer le panier de soins. Oui, mais le panier de soins. Non, il n'y a pas que des soins d'urgence, mais nous, moi, j'ai jamais dit, par exemple. 0,5% des dépenses de santé. Oui, mais les dépenses de santé sont très importantes. Mais je n'ai jamais prétendu qu'avec l'AME, on solutionnait tout. C'est un sujet parmi d'autres. De toute façon, l'AME sera réduite parce que nous, on pense qu'il faut expulser les personnes en situation illégale et clandestine et qu'elles n'ont pas, par exemple, pour les maladies chroniques, à rester sur le territoire parce qu'elles n'ont pas resté sur le territoire. Donc c'est un peu le serpent qui vous se dites prend la queue. C'est un sujet parmi d'autres, pardon. Vous en parlez énormément depuis des mois, voire des années de cette aide médicale d'État. On avait tout à l'heure Patrick Stéphanie sur le plateau qui dit effectivement c'est 0,5% des dépenses de santé, c'est l'aide sociale la plus contrôlée par la sécurité sociale précisément aujourd'hui et qui vous dit en gros cette AME c'est pas ça qui provoque d'appel d'air en France. Donc pourquoi est-ce que il dit pas tout à fait ça quand même. Il a un peu changé d'avis parce qu'il a été associé à Claude Évin. rapport. Absolument. Dans le rapport, il dit effectivement qu'il n'y a pas d'appel d'air. Par contre, il dit que c'est ce qui maintient les gens dans la clandestinité. C'est dit dans le rapport très clairement, c'est qu'effectivement... Il dit effectivement qu'on pourrait contrôler plus, qu'on pourrait réduire le panier de soins. Et que l'AME et d'autres éléments incitent certaines personnes à ne pas aller dans une démarche de régularisation et de rester dans la clandestinité. Et il y a quand même, il le dit aussi, il y a 10%, 9,6% des gens qui viennent en France pour des raisons de santé. Donc ça veut dire que c'est quand même un appel d'air. Alors c'est pas sur toute la cohorte, mais c'est quand même pas négligeable. Et que là aussi, on nous a beaucoup dit. Et la question de l'AME, je veux bien que le RN la porte, mais c'est pas que le RN. Moi, je me rappelle que ça fait au moins 10 ans qu'on pose cette question-là, et que la question de l'AME, c'est quelque chose qui est très importante, qui est très importante sur ces questions, parce que on sait que contrairement à ce qu'on nous dit beaucoup, c'est pas que des soins d'urgence, que notamment l'argument qui est toujours dit, c'est en cas d'épidémie, très bien, mais les cas d'épidémie sur les hospitalisations, on regarde dans le rapport de M. Stéphanie, c'est intéressant, c'est 1% simplement des journées qui sont faites pour des choses qui ont lieu aux épidémies. Donc il y a plein d'autres raisons, donc il faut regarder ça plus clairement, et je pense effectivement que il y a un vrai chantier sur l'AME. Alors s'il est ouvert en janvier, tant mieux, mais il va falloir quand même... Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Jean-Philippe Tanguy, pour préciser ce qui va se passer dans les heures qui viennent. On a ces discussions ce soir à l'Assemblée en commission mixte paritaire. S'il y a un texte, que ce texte arrive demain à l'Assemblée et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a montré là à l'instant avec Lisa Adef, vous votez ou pas ? C'est-à-dire qu'on a parlé de ce qui vient du Rassemblement national, il y a une mesure clé,
c'est la régularisation des personnes en situation illégale qui travaillent ou qui travailleraient. C'est ça le point d'achoppement. Alors on essaie un peu. Si c'est dans la loi, vous ne votez pas. Mais oui, je vois que les LR essaient un peu de noyer le poisson, peut-être de renvoyer cette situation à une circulaire élargie qui donnerait en fait plein pouvoir au gouvernement via les préfets pour régulariser à la tête du client ou selon des critères qui leur appartiennent. C'est ça pour nous la ligne rouge. Ça a toujours été. Ça n'a pas été ces mesures-là puisque ce sont nos mesures. Donc moi, si vous voulez, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les LR vont céder sur la question de la régularisation des clandestins qui travaillent ou est-ce qu'ils vont tenir? C'est ça. Y compris si on vous dit, c'est ce que rappelait Géraldine Vosner, que ça concernerait quelques milliers de personnes par an. Mais alors il y a deux choses différentes. C'est un peu comme l'AME d'ailleurs. C'est qu'en politique, vous avez des phénomènes structurels. C'est sûr que les causes principales d'immigration, c'est les visas de travail, c'est les personnes qui demandent l'asile mais qui n'y ont en fait pas droit, c'est le regroupement familial, c'est ce qu'on appelle les visas humanitaires, bref. Mais il y a aussi des symboles. L'AME, pourquoi aussi c'est devenu un point de crispation politique très important? C'est aussi le symbole du fait que des Français dans ma circonscription, dans beaucoup de territoires de France, n'ont plus accès à la santé et ils voient des personnes en situation clandestine qui ont plus de droits à la santé qu'eux. Et ça crée une situation, parce que tout le monde n'a pas le droit à la CMU, monsieur, et donc ça crée une situation d'injustice et qui est durement ressentie par des personnes, notamment des classes moyennes basses, qui se privent de soins et qui ne comprennent pas pourquoi la France ne traite pas mieux ses ressortissants qu'elle traite des personnes en situation clandestine, y compris sur des soins qui ne sont pas pour plus de développement des services de santé. On le fait aussi dans le programme. Au lieu de taper, on ne peut pas dire, de écoutez, façon xénophobe sur les personnes, les LR et les Zemmouriens nous ont reproché d'avoir une ligne sociale, d'être trop généreux, de vouloir défendre la justice et l'équité sociale. Donc on ne peut pas être attaqué des deux côtés. La ligne sociale de Marine Le Pen, elle est quand même reconnue, qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Et donc, la régularisation, pour pas fuir la question des clandestins, c'est aussi une question de symbole. Comment voulez-vous qu'on fasse respecter la loi si des personnes qui ont enfreint la loi en rentrant sur le territoire et en se maintenant, et en travaillant de façon illégale, y compris d'ailleurs en prenant des risques personnels, sont récompensés en étant régularisés. Voilà. Donc, on ne peut pas demaenter de la fermeté au niveau de l'État, tant qu'il y a ça, vous ne votez pas. Et organiser, en fait, la transgression de la loi, même si on peut entendre des motifs. Moi, je ne suis pas dans la caricature des positions. Je suis pas dans la caricature des positions des uns et des autres, mais c'est une question de principe. Il faut faire appliquer la loi dans son intégrité et renvoyer les personnes, même si elles ne sont pas méchantes comme M. Darmanin ou si elles ont travaillé. Tant qu'il y a ça, vous ne votez pas. Non. Tant qu'il y a ça, vous ne votez pas. C'est dit. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec